tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour votre podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler de l'un de mes personnages de fiction préférés avec Cherry Blossom, à savoir Miranda Priestly. Et du coup dans l'épisode d'aujourd'hui, l'objectif va être de déterminer quelles sont les qualités que possède Miranda Priestly qu'on pourrait entre guillemets lui piquer ou dont on pourrait s'inspirer pour essayer de devenir des boss, nous aussi, dans nos vies. Donc Miranda Priestly est l'un des personnages du roman de Lauren Weisberger, Le Diable s'habille en Prada, qui est paru en 2003 et qui a eu la chance d'avoir une adaptation cinématographique qui porte le même nom, Le Diable s'habille en Prada, où le personnage de Miranda Priestly est interprété par la magnifique et phénoménale Meryl Streep. Donc l'intrigue se situe dans le monde de la mode puisque Miranda Priestly est la chef du magazine de mode Runway. C'est elle qui supervise tout, c'est elle qui est en tête, donc c'est elle le boss. Et en tant que boss, elle est admirée, elle est respectée, mais surtout crainte par ses employés. Dans l'univers du Diable s'habille en Prada, Miranda est littéralement la femme la plus puissante de l'industrie de la mode et aussi au sein de la rédaction du magazine Runway. C'est elle qui dirige et qui prend toutes les décisions. À Runway, tout tourne littéralement autour de Miranda. Et tout le monde se plie en quatre pour accomplir chacune de ses volontés. Là, c'est le monde de la mode, mais Miranda, elle est un peu comme un boss de jeu vidéo. Un boss de jeu vidéo, c'est clairement un ennemi qui règne sur un niveau et c'est la personne ou le personnage le plus puissant qu'il faut absolument abattre pour pouvoir passer à autre chose. C'est celui qui nous permet de nous accomplir en tant que héros. Et c'est un peu ce que Miranda représente dans Le Diable s'habille en Prada pour Andy Sack qui après sa rencontre avec Miranda, après avoir travaillé avec elle, en sort complètement changé et bouleversé et devient littéralement une meilleure personne à la fin du film. Mais on n'est pas là pour parler d'Andy Sachs, on est là pour se concentrer sur le personnage de Miranda Priestly. Donc on commence. L'une des premières qualités qui font de Miranda un excellent dirigeant, c'est le fait qu'elle soit compétente. Miranda Priestly est extrêmement compétente. Elle sait de quoi elle parle et elle connaît l'industrie dans laquelle elle travaille sur le bout des doigts. Elle est clairement l'un des ingrédients qui a permis à Runway, au magazine Runway, d'aller vers l'excellence. Elle est tellement compétente, elle connaît tellement bien son industrie et elle dirige tellement bien le magazine qu'elle lui a permis en fait d'obtenir ses lettres de noblesse dans l'industrie de la mode. Et c'est d'ailleurs pour ça que les meilleurs veulent travailler avec elle, parce qu'ils savent que Runway, travailler avec Miranda Priestly, c'est l'une des étapes les plus importantes dans la carrière de n'importe qui. Comme on nous le fait bien comprendre au début du film, tout le monde tuerait pour avoir le poste d'Andrea Sachs. Et que même si elle en a clairement rien à faire du monde de la mode et des magazines en général, elle se rend bien compte rapidement que c'est une opportunité sur laquelle elle devrait pas cracher. Donc l'un des traits caractéristiques des big boss, qu'ils soient dépeints comme des méchants ou non, la chose qui les caractérise, c'est leur haut niveau de compétences. De compétences et de qualifications qu'ils ont obtenues avec le temps. La compétence, ça s'acquiert avec le temps, beaucoup de concentration et d'application dans sa tâche, dans son travail, dans sa mission, dans ce qu'on fait. On ne devient pas quelqu'un de compétent en se réveillant avec un sourire niais comme ça un beau matin. Non, il faut travailler. On le devient à force de travail, de sacrifice aussi parfois, mais surtout beaucoup d'obstination. Faut vraiment pas lâcher. L'un des deuxièmes traits caractéristiques, je dirais, qui nous est présenté dans ce film, qui a permis à Miranda d'être le big boss, c'est c'est la notion de sacrifice. On nous fait très bien comprendre au début du film que certes, elle est excellente dans son travail et que dans le monde de la mode, à Runway, elle n'a pas d'égal. Mais le problème, c'est que même si son côté professionnel se porte à... Donc même si tout se passe bien dans le monde de la mode pour Miranda, on se rend bien compte en regardant le film qu'elle a dû sacrifier un aspect de sa vie familiale. Ce qui est vraiment dommage. Mais oui, en fait, elle a priorisé sa carrière, elle s'est concentrée sur sa carrière, elle a mis tous les moyens, toute son énergie dans sa carrière et elle a sacrifié un aspect de sa vie. Et c'est triste, mais c'est vrai et c'est réel. En tout cas, peut-être que ce sera pas le cas pour tout le monde, mais généralement, lorsqu'on décide d'accomplir quelque chose qui dure dans le temps, la notion de sacrifice, elle finit toujours par arriver à un moment donné dans notre vie. Bon, après, personnellement, je pense pas qu'elle ait sacrifié quoi que ce soit. Je pense que elle faisait juste son travail, elle faisait juste très bien son travail, mais que puisque c'est une femme, elle a dû subir les conséquences d'avoir une carrière et de vouloir réussir dans sa carrière. Donc ça, c'est juste mon point de vue personnel, mais on va pas se concentrer sur ça. Bref, tout
tout ça pour dire que malheureusement, il nous faut réaliser à un moment donné que dans la vie, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, ou du moins on peut pas tout avoir en même temps. Il va falloir qu'on se concentre sur certaines choses à un moment donné, qu'on priorise certaines choses et qu'on en délaisse d'autres pour un certain temps. C'est pas obligé qu'on délaisse les choses pour la vie, mais comme on est des êtres humains, on est des créatures imparfaites, on n'est pas omniscientes, on peut pas tout faire en même temps. Donc il faut choisir, et généralement la notion de choix implique le sacrifice. Donc on peut pas avoir tout en même temps malheureusement. Donc il va falloir donner un ordre de priorité aux choses et accepter qu'on pourra pas obtenir le reste ou courir derrière le reste pour l'instant. Parce qu'une carrière comme celle de Miranda, c'est comme un enfant. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'implication. Et le troisième aspect qu'on nous montre très bien dans le film, avec l'exemple de Miranda Priestly, c'est que devenir le boss inclut parfois de devenir le diable. Est-ce que Miranda est vraiment le diable ? Non. Miranda n'est pas un diable. Je pense que ça doit être une femme charmante. Non, je rigole. Je pense pas que ça doit... Non, franchement, je pense pas que ça doit être une femme charmante. Bien au contraire, je pense que ça doit être une femme vraiment assez désagréable. C'est pour ça que elle a autant réussi dans sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour diriger aussi bien un truc aussi gros que Runway et être à la tête d'une aussi grosse industrie que celle de la mode, il faut pas être sympa. Il faut être déterminé, compétitif, catégorique, franc. Et le truc, c'est que vous n'êtes pas forcément le diable, mais il y a de grandes chances que vous soyez perçu comme tel. C'est juste ça, en fait. Pourquoi ? Parce que elle est à la tête de tout le monde, c'est elle qui dirige le magazine. Elle dirige le magazine, c'est-à-dire que tout le monde à Runway est en dessous d'elle, en termes de hiérarchie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens travaillent pour elle, suivent ses ordres, etc. Et parfois, elle a des exigences qui sont difficiles à tenir, qui sont dures. C'est pas quelqu'un de sympa. Elle est assez désagréable. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est catégorique, elle est dure et elle est directive parce qu'elle a des objectifs et elle le sait. Elle sait pourquoi elle demande autant d'implication de la part de ses employés, etc. Mais le truc, c'est que ses employés ne se mettent pas à la place de Miranda. Ils ne la comprennent pas et ils vont pas chercher à la comprendre. C'est logique. Les êtres humains ont tendance à craindre ce qu'ils ne comprennent pas et à diaboliser ce qu'ils ne comprennent pas non plus. Quand vous êtes à la tête, généralement, il y a très peu de gens qui cherchent à vous comprendre. Soit les gens cherchent à vous imiter, soit les gens cherchent à vous déstabiliser ou à vous détrôner, mais vous comprendre, c'est vraiment pas le truc qui leur vient directement à l'esprit en fait. Et pour moi, dans ma tête, c'est vraiment très clair. Par exemple, des enfants cherchent rarement à comprendre leurs parents, cherchent rarement à se mettre à la place de leurs parents. Vous savez, quand vous avez les enfants qui ont des parents qui sont très durs et très directs et qui leur imposent une certaine discipline et certaines restrictions, généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On les diabolise parce qu'on est des gosses, parce qu'on est des enfants, on est des adolescents, nous on veut vivre notre vie. Et pourquoi les autres ? Et pourquoi si ? Et c'est injuste, blablabla, elle est méchante, blablabla. Et en fait, on effectue un jugement de valeur sans forcément essayer de se mettre dans la tête de l'autre personne et de comprendre pourquoi il agit comme ça en fait. Parce qu'il a un objectif, parce qu'il veut ton bien. Et en l'occurrence, Miranda veut le bien de son magazine. Parce que à la fin de la journée, si chacun ne suit pas ses directives, si les gens ne font pas leur travail, le magazine coule. Et le magazine coule, si le magazine coule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens perdent leur boulot et vont se retrouver à la rue. Donc il faut qu'elle gère les navires. Et pour gérer un navire, il faut parfois avoir une main de fer, genre une poigne. Il faut avoir de la poigne pour gérer un navire. Donc voilà, les gens ne chercheront pas à vous comprendre, ils vont juste vous diaboliser et dire que vous êtes méchant et que vous n'êtes pas gentil, que vous êtes le diable ou je sais pas quoi. À moins qu'ils vous aiment. Et si l'amour est absent, généralement on s'en fiche en fait. On va juste dire que t'es une connasse et que t'es quelqu'un de très désagréable. Parce que Enfin bref. Dans tous les cas, à la fin de la journée, on se rend bien compte, plus le film évolue, plus on le regarde, que Miranda porte mal son nom entre guillemets, qu'elle a énormément de qualités, que c'est une femme formidable et que non, c'est pas le diable. Qu'une femme qui est directrice, qui dirige une entreprise n'est pas forcément le diable, elle est pas forcément méchante. Elle fait son travail et elle le fait bien. Et j'adore ce film en fait, puisque c'est un film que j'ai vu très petite, qui nous montre en fait des femmes qui évoluent dans le monde professionnel, dans un monde quasi exclusivement féminin, qui sont définies par leurs compétences et un peu moins par leurs relations amoureuses ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment un film que j'adore, et j'adore le personnage de Miranda, j'adore Miranda Priestly. Franchement, c'est un super film. Il y a plusieurs lectures à faire sur ce film, plusieurs analyses, et voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi.
moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Faut que je me casse. Je rigole. Faut vraiment que j'y aille. Je vous retrouve pour un prochain épisode une prochaine fois. En attendant, je vous dis à très bientôt les amis. Gros bisous. Bye.